Coucou, j'espère que vous allez bien. Me revoilà, il était temps de vous faire un nouveau podcast donc couture. Donc si vous ne me connaissez pas, je suis Anne le chat et on est ici sur un podcast couture et parfois tricot, même si le tricot se fait plus rare les derniers temps, en tout cas chez moi. Voilà, donc il n'y aura pas de tricot aujourd'hui, que de la couture. Je reste dans la thématique de ma pile à coudre. Jusqu'à présent, ça doit faire au moins, je vous ai peut-être déjà montré 3 mois de pile à coudre qui partait en fait de piles de tissu que j'avais envie de coudre. Et la dernière fois, je vous ai laissé sur mon dernier podcast en vous disant que pour varier un petit peu les plaisirs, j'avais décidé cette fois-ci de faire une pile de patrons à coudre. Et je vous avais juste indiqué quels étaient les patrons sur lesquels, de ma Patrontech, que j'avais envie en fait de réaliser, parce que ça faisait déjà un bout de temps que je les avais achetés et que ça me donnait une sorte de petit... alors j'aime pas le mot de challenge, mais tout simplement une petite motivation voilà, à pouvoir les sortir, à pouvoir choisir les tissus qui allaient bien avec pour pouvoir les coudre. Alors mission à peu près réussie, à peu près, puisque sur les patrons que je vous ai montrés, il y en a un, deux, peut-être trois en fait que j'ai cousu. Ce sont des nouveaux patrons, donc forcément c'est aussi un peu plus de temps pour évaluer la taille, par rapport à la morphologie, etc. Qu'on désire faire. Et il se trouve que j'ai au moins un et deux patrons supplémentaires en fait que j'ai aussi finalement sortis et où je vais vous montrer mes réalisations et qui n'étaient pas du tout prévues. Sinon, qu'est-ce que je porte? Voilà, une réalisation couture que je vous ai montré il y a peut-être 2 podcasts ou 3. C'était avant mon podcast spécial box crafting et il s'agissait, voilà ici, de cette petite robe que je fais à partir du patron suivi de la Maison Victor, qui est une petite robe que j'ai modifiée, hein. Je vous renvoie sur mes précédents épisodes et sur lesquels j'ai 3 panneaux froncés consécutifs. Voilà, c'est une robe que j'aime beaucoup, dont j'aime beaucoup la forme, un petit peu type baby doll on pourrait dire, et dans laquelle je me sens super à l'aise. Là il commence à faire des températures un peu plus chaudes et elle est parfaite pour la maison, mais également pour sortir avec par exemple une petite veste en jean. On passe la partie ce que je porte et donc on va passer à ce que j'ai cousu. Alors, on va commencer par quelque chose que vous n'avez pas vu, en ce sens que vous n'avez pas vu le modèle. Je ne vous ai pas présenté la dernière fois le modèle que j'allais coudre. En revanche, il s'agit d'un tissu que je vous avais déjà montré sur une ancienne pile à coudre et que je n'avais pas cousu. Donc, voilà, j'arrive à aménager plus ou moins dans les temps en fait ce que j'avais prévu. Donc le tissu que je vous avais montré il y a déjà quelques temps, c'était celui-là. Donc c'est une très jolie viscose bleue, entre bleu roi et bleu marine, sur lesquels on a des petits chevrons. Alors on peut les mettre comme ça dans un sens ou dans l'autre, hein, qui sont cette fois-ci sur un bleu beaucoup plus clair. Donc ce qui en fait un tissu assez lumineux, très joli. J'ai eu du mal à retrouver sa provenance. Je crois que je ne vous l'avais pas dit dans l'épisode où j'en parlais. Je l'ai retrouvé depuis. Il s'agissait d'une collection de Super Bison. Peut-être une collection exclusive, ça se peut. Et donc c'est vraiment un coupon magnifique. Alors vous allez voir que la thématique c'est aussi le bleu, hein. Il y a du bleu partout. Et donc voilà, donc celui-là a enfin trouvé le patron pour aller avec. Donc là j'avais un coupon qui devait être un coupon d'un mètre 50 je suppose. Donc je décidais de me lancer sur un modèle de patron moi je couds avec sa petite veste Bloomy
qui me faisait de l'œil depuis pas mal de temps, quasiment depuis que Claire l'avait sorti. Donc on a ici une petite veste type Teddy. Voilà, donc on dit que c'est à mi-chemin entre la blouse et la veste. Elle se porte facilement au-dessus d'un simple t-shirt ou d'un petit top, à portée ouverte ou fermée sur un jean ou une robe. Style sportwear associé à une encolure en V féminine rehaussée de smoke qui vous permettra d'apprendre de nouvelles techniques. Voilà, donc il y a des vidéos également sur les points techniques. Donc ainsi que c'est marqué ici dans l'intitulé, vous avez ici effectivement pas mal de lignes de smoke en fait, qui font toute son originalité par rapport à d'autres modèles qu'on peut voir. On a l'insertion propre ici d'un bord-côte, on a ici la finition ici de l'encolure avec le passepoil, avec tout ce que ça nécessite d'exactitude et de précision pour que ça s'aligne parfaitement pour arriver ici au niveau de la fermeture éclair. Un bord-côte sur le bas et pour le reste, rien d'autre. Des manches, si ce n'est qu'en plus, elle est doublée. Donc le patron ici va du 34 au 46. Je ne sais pas si la taille a été étendue depuis. Je vous mettrai. Parce que effectivement c'est quand même un patron technique. Ça doit demander pas mal de boulot aussi de le retailler différemment. C'est un patron marqué 2 ciseaux sur 3. Je serais même tentée, moi, de dire que ce serait presque 3 sur 3. Même si, encore une fois, on est toujours bien accompagné par Claire, et encore plus parce que je vais vous indiquer dans quelles circonstances j'ai eu à la coudre. Mais c'est vrai qu'il y a quand même plusieurs points techniques, et surtout, je trouve que la grosse difficulté, c'est vraiment d'arriver à quelque chose ici qui est parfaitement symétrique, et qui fait quelque chose d'harmonieux ici, au niveau de l'encolure et du zip, qui doit arriver juste là. Je vous montre tout de suite ma réalisation. J'adore cette petite veste. Voilà, je vous montre vraiment tous les détails. Donc vous retrouvez ici donc cette jolie viscose qui est bien mise en valeur. Un passepoil dont j'ai trouvé pile la nuance pour aussi aller avec ma viscose. Qui arrive... On peut dire que c'est pas trop mal ici au niveau de la jonction du zip. Également ici on a quelque chose de joli ici qui arrive ici là, qui fait comme une sorte d'arrondi et qui prend en sandwich donc la partie du bord-côte. Et vous voyez ici toutes ces smokes qui sont vraiment décoratifs. Évidemment, c'est élastique, mais là, c'est pas trop l'objet, c'est le fait de faire une sorte de bouillonnement de tissu et qui rend, je trouve, particulièrement bien avec ma viscose et mon motif. Et donc, ce qui occasionne ici, donc le fait que ça sorte comme si c'était des fronces. C'est vraiment superbe. Ici, il faut faire aussi attention au zip. Et ici, vous voyez que j'ai un décalage qui doit être de 1 mm à vue de nez. Voilà, il faut faire attention aussi que ça arrive comme il faut ici, sans faire des bourrelets ici, je trouve. Là, c'est pas trop mal. Et donc le dos, bah, vous voyez, c'est le dos. On a le prolongement du passepoil. Et le reste, bah, rien de particulier. Je peux vous montrer donc l'intérieur. C'est vraiment aux petits oignons. Voilà, donc l'intérieur. Donc elle est doublée. Moi, vous allez voir. Alors, j'ai utilisé, j'aurais peut-être pas dû, mais finalement au porté, c'est pas désagréable. J'avais cette petite mousseline qui venait en fait d'une robe crafting que j'ai faite. C'était la robe que je vais vous montrer d'ailleurs peut-être après si j'ai le temps. Parce que je l'ai modifiée, mais qui était célébration, je crois. Et donc on nous avait donné cette doublure, et donc j'ai utilisé cette doublure, donc transparente, mais donc qui finalement allait pas mal du tout. Et j'en avais pas assez, mais ça m'a permis de virer ce coupon. Et j'ai mis de la vraie doublure antistatique ici au niveau des manches. Donc on est sur le bleu marine, et tout est doublé. Tout est pris en sandwich. Tout est pris en sandwich. Partout, partout, partout. Donc on a vraiment quelque chose qui est, je dirais même, plus beau que dans le commerce.
Elle est vraiment magnifique. Alors, avant de revenir un petit peu dessus, quoique là je vous ai déjà dit pas mal de choses, c'est juste pour vous remettre les circonstances dans lesquelles j'ai cousu ce joli projet. Donc, avec un groupe de copines, dont ma copine Servane, dont vous m'entendez souvent parler, que vous ne pouvez pas plus retrouver, je crois qu'elle a son compte en privé dorénavant, sous le nom Qu'a-t-elle rêve. Mais donc il se trouve qu'elle m'a embarquée dans... Elle a eu une possibilité, bref, d'avoir un week-end en fait couture, gîte couture, et donc c'était pour qu'on puisse être au moins 4. Donc elle m'a évidemment, pour mon plus grand bonheur, embarquée dans son aventure, et donc il y avait également une amie de sa connaissance et une amie de son amie. Bref, on s'est retrouvés à 4 à être projetés sur ce week-end couture, donc qui se passe dans le Loiret, dans un gîte qui était vraiment d'ailleurs super, et quelle n'a pas été ma surprise de voir qu'en fait c'était un gîte couture, mais sur lesquels en fait on avait vraiment quelqu'un qui venait pendant les 2 jours aussi nous faire les cours de couture, et ben il se trouvait qu'il s'agissait donc de Claire de Moi Je Couds, de Patron Moi Je Couds. Donc j'étais vraiment ravie, parce que c'était vraiment pas prédéfini, prédestiné que je puisse faire ce week-end. Je savais qu'elle en faisait, mais voilà, j'avais pas pris les devants pour organiser ça. Et donc voilà, donc on a passé un week-end du vendredi soir jusqu'au dimanche après-midi, donc dans le Loiret, dans un superbe cadre, dans une maison hyper calme, super bien aménagée, etc. Et donc sur lesquels on a tout mis les tables, etc. pour pouvoir agencer la pièce centrale avec nos différentes machines qu'on avait emmenées. Et donc Claire, qui y habite pas très loin, est venue s'occuper, je dirais, de la logistique, des cours pour nous accompagner, surtout le samedi pour la couture et le dimanche matin. Mais donc l'idée c'était de faire notre projet sur une journée le samedi, de préparer à l'avance, donc à nous accompagner également pour préparer à l'avance tous nos projets, choix du patron, parce qu'il y a un patron donc qui était prévu dans le coût du séjour. Elle nous demandait également de pré-découper en fait nos pièces pour qu'on puisse optimiser le temps de couture sur place. Et surtout, alors on a passé des moments incroyables. Claire a mangé avec nous sur plusieurs repas, et surtout en fait on était les pieds sous la table, puisqu'elle apportait également tout ce qui était à prévoir pour à manger le midi et le soir, avec aux petits oignons de la cuisine maison faite par son mari. C'était juste super bon et vraiment génial quoi. Convivialité au top. Claire, elle est comme on l'imagine quand on la voit à présenter sur sa page Instagram, quelqu'un d'à la fois super sympa, simple, cool, hyper compétente, vraiment un régal. Et donc normalement avec les copines on a réservé pour l'année prochaine, voilà, pour faire un bis repetita. Donc tellement on a trouvé ça super sympa. Donc on a été 3 à choisir nos vestes Bloomy, et la 4e a jeté son dévolu sur une veste Snap. Et donc j'avais envie d'un projet justement un peu plus printanier, de quelque chose qu'on pouvait porter très facilement plutôt sur la belle saison. Donc c'est pour ça que je disais qu'elle est quand même assez technique. Elle nous a donné des conseils et des astuces de fou pour réaliser justement ici les smokes. Donc vous avez évidemment des petites vidéos pour vous l'expliquer, mais elle vous explique en plus comment faciliter le travail. Donc vous voyez, voilà, il y a un élastique à smoke, mais une petite technique supplémentaire pour que ce soit très facile d'utilisation. Pas besoin de mettre de l'élastique dans la canette quand on utilise cet élastique là. Enfin, voilà, plein d'astuces. Le patron est quand même super beau. Donc je crois que sur le site il est à 8 €. Donc encore une fois, ça reste pas très cher en PDF chez Claire, même si peut-être pour ce patron là il est peut-être un peu limité au niveau de la taille.
Et c'est une petite veste que j'ai déjà portée, que j'adore. Et je vous mets également le petit réel que Claire a fait le soir même, que j'ai adoré, qui représente bien aussi toute l'ambiance et l'humeur qu'il y avait sur ce week-end. Donc c'était vraiment, vraiment génial. Encore deux choses à vous dire. Donc moi j'avais choisi la taille 42 pour cette veste. J'aurais pu prendre la taille 40. Voilà, j'aurais pu prendre la taille 40, mais finalement j'ai aussi la place de mettre quelque chose en dessous. Alors sur cette taille 42, on a du coup revu que mon emmanchure était un peu trop basse, donc on a remonté de 2 cm ici, une fois que c'était... Voilà, j'ai repris ici, là. Et puis les manches, juste pour vous dire, c'est sur moi, avant de passer le bord côte, mais on l'a essayé aussi, j'ai retiré 3 cm au niveau des manches. Et là, elle me va vraiment nickel. Ça a été vraiment fait du sur-mesure, hein, de chez sur-mesure. On passe. On va essayer de faire ça par thème. Alors, on va passer à ce que j'ai réussi sur ce même week-end à découper. Et là, on va retomber sur un patron dont je vous avais dit qu'il m'intéressait de pouvoir le coudre. Il s'agissait du patron Récif de Maison Fauve. Voilà, toujours dans ces magnifiques pochettes. Et donc on a ce patron de pantalon qui reprend les codes du pantalon de marin pour les adapter au quotidien. La taille est indiquée comme étant mi-haute, je reviendrai dessus. Avec une ceinture, on a un zip invisible sur le côté, les hanches bien emboîtées. Et on a des jambes larges ici qui se finissent en 7/8 et sur lesquelles je reviendrai également. Des poches italiennes mais avec un joli détail ici de bande sur le bord. Et on a également, vous le verrez ici sur le dessin technique, mais des poches qui ont ce même détail de rebord sur le haut de la poche. Et enfin, nous avons alors des passants que je n'ai pas mis et des pinces également sur le dos. D'ailleurs, ça me fait un peu penser à la même structure que le short grand bain. Elle fait assez souvent des doubles pinces sur le dos, je trouve, Maison Fauve. Du 36... Alors, le patron va du 34 au 52. Collection automne-hiver 2024-2025, collection Le Rivage. Il nous a indiqué qu'il fallait, donc pour la taille de 36 à 48, 2 mètres de tissu. Moi j'avais moins, j'avais 1m60, 1m70 et c'est passé. Alors, Maison Fauve, moi à chaque fois, la question que je me pose, c'est toujours la taille. Oserais-je dire qu'on en a parlé un petit peu au moment du week-end couture avec les copines, pour dire que Maison Fauve, ça se mérite. Les patrons sont très beaux, mais il y a des tonnes d'ajustements à faire, surtout sur les pantalons. Voilà, donc apparemment, voilà, c'est un coup c'est la fourche, moi c'est plutôt la ceinture. Parfois aussi une impression quand même que par rapport aux photos, les patrons sont encore plus larges que ne le montre en fait le patron. En tout cas, j'ai eu la remarque qui a été faite sur Manhattan. Et puis donc là, moi je le constate aussi sur Récif, même si ça passe, hein, mais effectivement c'est quand même très large. Alors, le tableau détail, donc on a le tableau détail fini hein, dans le petit fascicule. Et encore une fois, on a toujours la vidéo qui est présente. Et donc le tableau des mesures finies m'indiquait de partir sur un 42 en tour de taille. Et donc j'aurais pu repartir sur le 40 ensuite. Alors même si la taille... en 42, oui c'est ça, ça va jusqu'au 78 sur le petit tableau qu'on a là. Et normalement c'est plutôt moi 44, hein, moi je prends quelques centimètres au fur et à mesure de la journée en tour de taille. Et donc il m'indiquait 44 ici sur le tableau des tailles, mais le tableau fini m'indiquait plutôt du 42. Donc c'était un peu compliqué, je savais pas trop. Alors du coup en plus on me disait que c'était une taille mi-haute. Donc pour moi taille mi-haute, on est bien d'accord que la taille haute, c'est celle où
la taille, la dimension ici est la plus fine. Et taille mi-haute, pour moi, c'est ici. Donc on est quasiment au niveau du nombril, ou en tout cas entre le nombril et la taille. Ce qui signifie que je m'étais dit que si je partais sur une taille 42, bah en fait je risquais d'être trop juste au niveau des mesures finies. Et donc je suis partie sur le 44. Il faut faire abstraction des tailles, hein, c'est toujours ce qu'on dit. C'est toujours ce qu'on dit, voilà, hein, quand on fait de la couture. Et là, je me suis dit, bon, bah allez, hop, tu passes sur le 44. Donc 44 au niveau de la ceinture. Et je suis partie après sur le 42 pour le reste du pantalon. Et l'idée initiale que j'avais eue, et je vous l'avais déjà soumis sur mon précédent podcast, c'est que je me suis dit, tiens, est-ce qu'il est possible, en partant sur une taille supérieure, comme moi, je suis pas très forte en hanche, de pouvoir en fait l'enfiler comme ça et de mettre sur l'arrière en fait un élastique pour resserrer au niveau de la taille. Alors j'ai commencé à faire ça et vous allez voir que ça n'a pas fonctionné, mais j'ai réussi à retomber sur mes pattes. On parle du tissu. Ce que je vais faire plutôt, c'est que je vais vous montrer tout de suite ce que ça donne. Voilà, donc je suis partie sur mon tissu. Donc c'est un coupon que j'avais acheté il y a déjà quelques années chez Papa Ours à Lorient, puisque la boutique a fermé il y a déjà quelques temps. Donc vous voyez, c'est une sorte de jean fin, limite entre le chambray et la toile de jean. Voilà, hop, vous voyez, un tissé jean quand même, et avec un fil cuivré, mais alors qui est extrêmement doux, parce que moi je supporte pas, et heureusement qu'il ne marque pas comme du lurex. Et vraiment, c'est vrai qu'il est très très beau, il donne un peu de lumière justement à ce tissu, sans compter que ça a beau être un coton, ça froisse pas des masses, hein, donc il est vraiment très beau. Donc voilà mon pantalon. Donc on a la taille, vous voyez quand même derrière l'élastique qui apparaît, les poches qui sont vraiment très très jolies. Voilà, on voit donc tout de suite, hop, l'arrière, j'ai conservé quand même mes deux pinces dos, et j'ai hésité, mais à la fin j'ai rajouté les poches qui étaient prévues et je suis très contente de l'avoir fait. Voilà, avec ce repli qui est vraiment très joli. Et puis donc le pantalon, voilà, hop, et donc on a une jambe qui est plus longue que celle qui est prévue dans le patron. Et ce revers, dont on parlera aussi un petit peu après, donc il y a un revers qui à la fin donne quelque chose de très bien, mais qui n'est pas si facile à comprendre. Voilà, donc en tout cas qui se place extrêmement bien pour faire effectivement le large revers qui est prévu. Alors, qu'est-ce que j'ai fait moi? Donc je vous ai dit que ce que j'avais prévu, c'était donc de l'élastiquer comme ici, hein. Donc ça allait très bien une fois que j'avais tout monté et avant de monter ma ceinture. Donc je l'essaye sur moi, ça passe. Sauf que à la fin, au moment où j'ai mis la ceinture, et je l'avais montée à grands points. Enfin bref, en fait là ça passait plus, parce que mine de rien, la ceinture, voilà, elle part quand même un petit peu comme ça, et là je ne passais plus mes hanches. Donc j'ai redécousu en fait tout simplement, hein, c'était pas plus compliqué que ça, mais j'ai donc redécousu la poche, le côté en fait jusque là. J'ai posé ma fermeture éclair invisible, et j'ai conservé quand même l'idée que j'avais, puisque en l'essayant, comme j'étais partie sur ma taille 44 au départ, et que vous allez voir, c'est ma petite observation du patron, pour moi ce n'est pas un taille mi-haute, c'est un taille haute. Il m'arrive vraiment au niveau de la taille. Donc je me retrouve du coup avec une mesure de taille qui est un peu plus grande que celle dont j'ai besoin, et donc c'est la raison pour laquelle j'ai conservé, j'ai pas fermé, vous voyez, hop, je me laisse toujours un petit peu le temps de voir ce que ça va donner, puis de toute façon ça se voit pas du tout. Donc j'ai conservé l'idée de mettre ici ici elle est complètement fermée ici, là, sur côté fermeture éclair, mais ici, si jamais,
par hasard, par chance, je perdais un peu de poids, et bien je pourrais toujours rattraper mon élastique pour pouvoir le tendre un peu plus dans le dos. Et donc ça me permet de pouvoir jouer sur à peu près 1 cm, 1,5 cm supplémentaire. Ce qui est quand même pas mal aussi parce que comme je vous ai dit, moi j'ai des grosses variations de taille, de ventre sur la journée. Et donc ça me donne un peu plus de confort. En fait j'ai du mal à porter des pantalons en chaîne et trame qui sont quand même assez fermes au niveau du tissu. Donc quand on nous demande de thermocoller les ceintures, c'est pour ça que moi je mets des pantalons avec ceinture élastique. Et on va pas se mentir, c'est aussi une fonction d'âge. Voilà, donc on n'a plus du tout la même, morphologie passer la cinquantaine et le ventre et tout ça. Et donc là je trouve que ça me donne un compromis qui est pas mal, d'utiliser un pantalon chaîne et trame, mais de pouvoir y associer cette petite aisance avec un petit élastique sur le dos. Donc en tout cas, si vous êtes dans la même problématique que moi, sachez que c'est possible. Je vous montre en faisant un zoom sur les poches. Donc les poches elles sont bien profondes comme on les aime. La technique de poche ici est vraiment très bien et très bien expliquée. L'arrière parfait. Moi j'ai posé bien mes poches à la fin. Je crois qu'il n'était pas forcément montré. Alors il y a marqué où est-ce qu'on doit les poser les poches, mais moi je les ai posées après en tout remettant au millimètre près pour bien les centrer et voir ce qui allait être le plus harmonieux. J'ai confectionné mes poches ici avec un fil de fronce pour les arrondir. Je les ai bâties avant de les coudre de manière définitive. J'ai fait quelque chose qui n'était pas indiqué dans le patron et que j'ai vu passer dans un livre. C'est que j'ai mis des petits thermocollants en haut de mes poches pour faire mon début ici de point d'arrêt, pour éviter que ça ne tire, vous voyez ici, et que ça ne tire sur mon tissu qui est quand même un peu léger. Donc ça c'est une petite astuce que je pense que je vais reprendre par la suite. Qu'est-ce que j'ai à vous dire d'autre? La fermeture invisible, elle est pas mal. Elle est pas mal. J'ai fait comme l'indique, je vous montre aussi là, ça tombe pas trop mal non plus également. Ici, j'ai fait comme l'indique Irina de ID Couture sur Instagram. J'ai posé ça, une petite agrafe sur le haut, puisqu'en fait quand on essaye de mettre sa fermeture sur le côté, ça tire en fait. Ça tire, on peut aussi la déchirer et ça peut abîmer un peu. Donc là, l'idée c'est qu'on commence par mettre la petite agrafe et en fait ça nous libère une main pour après monter et descendre aussi la fermeture. Donc ça pareil, je trouve l'idée excellente et je pense que je la reprendrai. Vous voyez, on fait ça, hop, voilà, et seulement après on vient enlever ceci. Et quand on remet le pantalon, on fait la même chose, ça nous libère la main ici, hop, voilà, pour tirer là et éviter de tirer le tissu dans tous les sens et de l'abîmer à la fin. Je vous montre juste ce que ça donne ici sur le devant. C'est très beau, tout est bien, voilà, harmonieux. Voilà, ça c'est cool. Là, on a tout est ouvert au niveau des coutures. J'ai vu ça aussi. Pour finir, ma fermeture elle était beaucoup plus longue, on la coupe. Et il y a plusieurs systèmes pour bien finir et fermer ces fermetures éclairs. Là, j'ai vu un système où en fait on découpe ici de part et d'autre du zip et on coupe le zip en plastique
Et en fait, on fait un petit système de pliage en origami et que j'ai ensuite cousu à la main. Voilà, ça fait quelque chose de propre. Et j'en ai profité du coup pour recoudre après. Hop, là, ici, le long de la fermeture. Comme ça, elle est prise également dans la... Elle est prise directement là. Donc, ce qui fait elle se balade pas du tout, du tout. Donc, je trouvais que c'était pas mal aussi. Donc, c'est pas indiqué dans les préconisations maison fauve. Hein. Là, je vous raconte des choses supplémentaires que j'ai rajoutées. Et enfin, on en arrive avec cette histoire de pli en bas, de revers. Alors, c'est là où je vais faire je fais souvent ma petite critique des explications maison fauve. C'est qu'en fait, on n'a pas la même explication vidéo par rapport à ce qui est écrit dans le livret. Dans le livret, alors je crois que je l'ai marqué, il est marqué à un moment qu'il fallait faire... en fait, on a plein de plis. Je ne vais pas vous montrer le livret, hein, puisque c'est un patron évidemment payant. Mais en fait, on a un pli au total, on a des plis à faire sur un total de 14 cm hein, pour arriver à faire ça. Donc ce qui est beaucoup et ce qui explique aussi que son pantalon est assez court au départ. Donc moi, en fait, je l'ai rallongé dès le départ de 3 cm. C'est ce que me permettait de faire mon coupon d'1m50 à 1m60. Mais donc n'hésitez pas, moi je fais 1m65, il m'arrive comme il faut là au niveau des baskets quand je le porte. Mais n'hésitez pas à aller l'augmenter encore si vous voulez qu'il soit encore plus long. Parce que on a 14 cm du bas du pantalon qui vont être consacrés en fait à ces plis. Et on nous dit de faire un premier pli au fer, un deuxième pli au fer, un troisième, un quatrième. Sauf que un moment sur le livret, il y a marqué qu'il faut faire un pli endroit sur endroit et un autre pli envers sur envers. Et c'est pas ce qui est indiqué dans la vidéo. Donc sur le livret, en fait, j'ai rien compris. Donc je me suis plutôt fiée à la vidéo. Et puis au bout d'un moment, on comprend et c'est intuitif, voilà. Et moi, donc j'ai commencé à faire mes plis et j'ai vu qu'il allait manquer 1 cm sur le bas de ma chaussure, enfin en termes de longueur. Et donc j'ai finalement fait un revers ici, je sais pas, je veux dire au lieu de 5 cm, au lieu de 6 cm, il en fait peut-être 5. C'est-à-dire que j'ai grignoté soit ici ou soit sur le premier pli, j'ai grignoté 1 cm. Sauf que, en fait, on a un système, voilà. Non, je peux pas, voilà. Normalement, on fait ça, puis après, à la fin, on redéplie. On va faire la couture définitive. Puisque la couture, je sais pas, voilà. On nous demande de plier, on fait la couture, et après, on refait le pli, ce qui fait que la couture est complètement invisible. Elle se retrouve être ici, dans l'intérieur du pli. Donc moi, vous voyez que finalement, je l'ai fait à la main, alors que c'est une piqûre machine qui est prévue, tout simplement parce que le centimètre que j'ai enlevé me manquait ici pour superposer mes deux tissus. Et donc je me retrouve ici avec mon tissu de revers qui affleure ici, voilà, avec là. Alors que normalement, il peut être pris directement, il y a 1 cm pour faire la demarche de couture. Et donc moi, j'ai fait une couture à la main, ici, donc tout du long, tac, 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 ce qui se traduit sur l'extérieur par cette couture qui apparaît ici. Voilà. Mais une fois que c'est bien repassé, donc repassage vapeur ou repassage avec le clapeur, comme ça fixe bien le pli de manière définitive. Et surtout, à la fin, on vient refaire une piqûre ici, machine, cette fois-ci, dans la nervure, des deux côtés. Comme ça, il n'y a pas de raison que le pli, en tout cas, se défasse. Ou il va être facile à repasser une fois que le pantalon sera lavé. Voilà, donc en tout cas, voilà, pour le pli, au final, ça donne quelque chose de vraiment très joli, mais c'est un petit peu compliqué à trouver. Donc je vous confirme que mon tissu, moi, il faisait 1m60, hein, mon coupon, il me reste absolument rien du tout. Et je vous ai indiqué que pour moi, c'est un pantalon taille haute et non pas mi-haute. Donc je vous mettrai les photos ici, voilà, pour vous montrer où est-ce qu'il arrive, ou une petite vidéo. Sinon, il est très beau. Je trouve que le pantalon, une fois qu'il est fini, il est magnifique. Ça donne quelque chose, je trouve, de quand même très classe. Je suis très contente, en fait, de l'utilisation de mon coupon. Et j'ai aussi thermocollé
haut les poches. Alors je sais plus où je l'ai fait. Peut-être l'intérieur des poches ici et là. Je sais pas si peut-être que c'était pas indiqué dans le livret pour que j'ai pu le retrouver ici. Mais en tout cas voilà une vraie réussite et pour moi un pantalon que je vais être contente là maintenant de mettre dans mon armoire. Mais vous voyez qu'il est très très large hein, quand même sur le bas. Je sais pas, je trouve qu'en termes de... J'ai toujours l'impression que sur Emily, là, qui présente les patrons de Maison Fauve, que c'est moins large à chaque fois que ce que je fais, bref. Mais bon, en tout cas, il est très bien, mais peut-être aussi parce que je suis allée sur une taille 42 et que j'aurais pu refiter sur une taille 40, ça m'aurait peut-être enlevé 2 cm au total, peut-être de circonférence sur le bas de ce pantalon. Je ne sais pas. On verra bien si je suis amenée à en refaire un. Ça me botterait bien d'en refaire un en gabardine ou en gabardine légère. Il faut déjà que je teste à l'usage pour le porter, pour voir si je me sens bien dedans, avant d'en refaire un. On passe au troisième patron. Je vais pas vous dire que j'avais rien à me mettre avec ça, mais j'ai eu envie, on voit beaucoup en ce moment en mode t-shirt qui sont pas près du corps. Donc moi les dernières années je faisais des t-shirts qui étaient plutôt près du corps et c'est pas trop la mode cette année, et même si on se fiche de la mode, j'ai pris une taille, et donc de toute façon les t-shirts que je m'étais fait précédemment ne m'allaient plus forcément. Et donc là j'avais de toute façon envie d'un t-shirt un peu plus loose. Je me retrouve quand même à être un peu en manque de t-shirt qui soit pas trop près du corps. Et donc on en voit pas mal hein, des t-shirts voilà, classiques, petites manches, etc. J'ai jeté mon dévolu sur le patron Brad de Jolie Lab. Alors le t-shirt Brad, je vais vous montrer ça, il est là. Voilà, donc de Jolie Lab, donc un t-shirt, je crois qu'il se veut unisexe peut-être, puisqu'il s'appelle Brad, je sais pas. Voilà, qui est avec une encolure ronde, des petites manches normales, et donc on a une proposition en fait de lui faire soit des revers de manches comme présenté ici, ou de pouvoir y intégrer ici je crois du bord-côte. Voilà, donc difficulté 1, temps de réalisation très rapide, je confirme, il faut juste trouver le bon coton, le bon jersey qui va bien. Et donc moi je suis partie donc sur une taille 42 pour être à l'aise, il est parfait. Il va du, je vous ai pas dit, il va du XS au double XL. Alors pourquoi je vous dis que j'ai pris une taille 42, je sais pas. Pour l'instant j'ai pris une taille 42, mais c'est marqué XS au double XL. Bon, pas grave hein. Donc il faut de toute façon moins d'un mètre de tissu. On nous dit, non, c'est des tailles M, L, etc. J'ai dû faire la taille L, je suppose. C'est moi qui dois me tromper. Donc de toute façon, ça passe donc à peu près dans 1 mètre de tissu. Ça dépend évidemment de la laise que vous avez. Et donc moi, je suis allée farfouiller dans mon stock. Et j'avais un coupon tout simplement, voilà, de ce jersey bleu. On a dit qu'on était dans la thématique bleue. Voilà, c'est un bleu, même pas chiné, hein, il est bleu marine, très joli. Et il s'agissait, voilà, jersey de coton. Il s'agissait d'un coupon, vous le retrouverez pas parce que je suis allée chercher, que j'avais acheté il y a 3-4 ans. Dans une entreprise, une boutique qui s'appelle Gentle Factory, donc c'est une boutique en ligne qui est un peu comme Cocorico ou le slip français, donc c'est-à-dire que ce sont des marques françaises qui ont cherché à rapatrier et à proposer une offre vêtements le plus français possible pour limiter l'empreinte carbone en fait de nos vêtements.
Et à l'époque, ils vendaient des rouleaux, des coupons de 1 mètre de certains jerseys. Donc moi j'avais pris peut-être un gris et ce bleu marine. J'en avais pris 2 ou 3. Donc j'ai déjà fait un t-shirt pour mon mari et il me restait un coupon. Et donc là, évidemment, le coton ne vient pas de France. Mais en revanche, le tissage était français et la teinture était française. Donc je suis très contente d'avoir pu utiliser ce coupon pour moi. Voilà. Et voilà donc mon petit brad. Mon petit brad. Et je vous ai pas dit, mais c'était 10 € le coupon. Et en fait, ça faisait pas 1 mètre, ça faisait 1 mètre 30. Donc c'était vraiment tout bénef. Mais malheureusement, on peut plus l'avoir en tout cas chez eux. Donc voilà mon t-shirt brad. Donc vous voyez, c'est vraiment un t-shirt très basique. Longtemps, je me suis dit, ah bah non, pourquoi est-ce qu'on coudrait des t-shirts unis? On peut les trouver dans le commerce, pas cher. Et ben, vous voyez, j'ai changé d'avis. Déjà parce que c'est extrêmement rapide à coudre. Deuxièmement, au moins, si on fait du bon travail, les coutures ne vrillent pas. Sur les côtés, on a une belle qualité de coton. Donc là, moi, il est français. Mais même si on prend du coton de Dresden-Stoffeln, il est quand même de très belle facture. Donc on pourra l'utiliser. Il se trouvait que j'avais pile le bord-côte assorti. Donc là, c'était un gros coup de bol. Puisque j'ai mis la finition bord-côte, y compris ici. Puis finalement, des petits t-shirts dans le commerce, on trouve pas forcément... c'est plutôt un repli qu'on a au niveau des manches, mais non pas du bord-côte. Et bah, je suis très contente et je pense que je vais en faire d'autres. Et je pense que je pourrais également customiser avec la petite machine qui est ici, c'est-à-dire ma petite brodeuse. Bref, voilà, en tout cas, surjeteuse, recouvreuse, mon petit t-shirt il est parfait. Je lui ai même rajouté ici une petite bande de coton pour cacher le surjet, ce qui n'est pas prévu hein, dans le modèle. Je peux le faire, alors certes l'encolure elle est près du cou et que du coup ça enlève l'élasticité, mais comme sur le devant c'est du bord-côte, je n'ai aucun problème et ça contribue à bien garder la structure du t-shirt. Donc voilà mon petit t-shirt brad, il y en aura d'autres. Super petit patron, j'ai pas trop l'habitude de porter des t-shirts avec cette encolure là. Je l'ai abaissé de 1 cm mon encolure. Je la trouvais trop près du cou pour moi, je l'ai abaissé de 1 cm. Et j'ai coupé le bas du t-shirt de 3 cm. Ça doit être 1m68, 1m70 la stature chez Jolie Lab. Donc j'ai coupé 3 cm avant de faire mon ourlet qui doit être à peu près à 1 cm, 1 cm et demi, 2 cm je pense du bas. Voilà, donc je vous aurais montré également les photos avec mon pantalon récif. On passe à la suite. Donc toujours et encore un autre patron que je vous avais présenté. Et donc il s'agit de cette envie que j'avais de réaliser chez Majam ce petit modèle de kimono. C'est le kimono Ohio. Et j'avais adoré en fait la proposition de Majam dans un tissu qui devait être alors soit un tissu de la box, je pense que c'était la box pas challenge mais l'autre box où c'était proposé peut-être sur un mois, et j'adorais voilà ce tissu sur fond clair avec des fleurs et donc j'ai eu envie de le faire, et comme je vous avais dit que j'allais le faire, bah je l'ai fait pour de vrai, alors que ça aurait peut-être été un projet qui serait passé aux oubliettes sinon. Donc voilà, on a donc une seule maison, donc c'est quelque chose de très facile. Ça va du 34 au 58. On nous dit qu'il faut 2,35 m de tissu. Moi j'avais pas 2,35 m de tissu et c'est passé en organisant bien mieux mes coupons que ce qui n'est marqué dans le livret technique. Et donc je vous montre, voilà, j'ai utilisé ce tissu
que ce tissu, de toute façon, je le voyais vraiment dedans. Voilà, un tissu fond blanc avec des fleurs, ça ressemble à des coquelicots. C'est comme un coup de peinture un peu aquarelle, etc. J'adore ce tissu. De mémoire, j'en suis pas sûre, mais il se peut qu'il venait de chez Dressenstoffen. Je peux pas le garantir à 100%. Et moi, j'ai décidé de lui faire donc toute cette bande d'encolure dans un tissu contrastant. Et il s'agit d'une sorte de coton qui est bleu, du même bleu que là. Et c'est avec des sortes de petits plumetis très jolis, voilà, et qui se tient extrêmement bien aussi quand à travailler au fer. Et en fait, une fois qu'on l'a décalqué, donc moi je l'ai décalqué en 42, je me suis dit que c'était pas très grave pour un kimono. Et en fait, une fois qu'il est décalqué, il est cousu extrêmement rapidement, hein. Voilà, donc il est très beau. Donc moi l'idée c'est de le porter plutôt en petite veste, par-dessus un jean, une petite jupe en jean l'été, plus qu'en intérieur finalement. Et je ne sais pas où je l'ai mis, mais je lui ai fait finalement, si, j'ai fini par lui faire aussi sa ceinture, donc là vous verrez peut-être un peu plus le motif. Je lui ai fait sa ceinture au cas où, puisque finalement pourquoi ne pas la porter plutôt l'hiver en petite veste d'intérieur, vraiment en fonction kimono dessus d'un petit pyjama. Donc j'ai ma tenue qui est en tout cas prête, voilà, pour aller avec. Et j'ai fait quelques modifications. Alors déjà ça tombe bien parce que il y a eu une vidéo il n'y a pas longtemps de Majam pour présenter c'est les kits là qui sont sortis la semaine passée et les différents tissus, etc. Et en fait elle a reparlé de il y a un kit autour de ce kimono qui est proposé avec je crois un autre tissu. Et elle indiquait que pour le porter en petite veste d'extérieur, c'était pas la peine de faire les liens normalement qui vont... Normalement on le croise et on a des liens qui viennent prendre ici sur l'intérieur et un autre lien qui vient aussi sur l'extérieur ou pas. Dans l'extérieur c'est uniquement la ceinture et on a des petits passants. Donc moi en fait finalement j'ai pas fait les liens, j'ai pas fait les passants, donc ça va encore plus vite que ce n'est prévu. J'ai oublié de vous en parler, mais on a des poches. Je vous les montre ici pour que vous puissiez les voir. Elles sont bien placées, de bonne taille. Donc ça c'est facile. Et moi je vais vous parler des petites modifications que j'ai faites. Donc je vous ai dit taille 42, coupon 1m60. Ça passe et puis j'ai un petit reste dont je vous parlerai après, il y a une petite chute. Tout simplement parce que j'ai pas fait aussi cette bande ici dans le tissu d'origine et je n'ai pas fait la ceinture non plus. Donc ça permet de gagner du tissu. Et si jamais vous voulez gagner encore plus de tissu, puisque cette pièce là est à faire en 4 exemplaires, vous pouvez aussi la faire dans un autre tissu. J'ai fait, alors moi j'ai pas fait du tout comme les explications données ici. J'ai commencé par faire des coutures anglaises ici au niveau des épaules. Bon, ok. Je les ai fait 0,5 et 0,4 et 0,6, enfin voilà. Ça m'a pas rogné sur ma marge de couture qui faisait 1 cm. Donc j'ai fait ça. Et ce que j'ai décidé de faire après, c'est que normalement il est prévu d'avoir cette bande là pliée en deux et de l'assembler, je crois, à la surjeteuse, ce qui fait qu'on aurait eu ici le surjet apparent. Donc moi j'ai posé ma bande ici comme un biais. Donc je l'ai posé, je l'ai plié, pré-plié au fer. J'ai pris, je l'ai redéplié, j'ai pris endroit sur envers ici pour poser toute cette bande d'encolure et cette bande de kimono. Je l'ai replié de l'autre côté et comme le tissu c'était du coton,
et ben en fait voilà, j'ai refait une surpiqûre à 1 ou 2 mm qui est impeccable. Alors pour arriver à ça, parce qu'en fait avec son système, normalement on plie je crois la bande, et à la fin on fait l'ourlet, donc ce qui fait qu'on a quelque chose qui n'est pas forcément très joli ici. Donc moi je voulais avoir quelque chose de joli, et j'ai quelque chose de joli. Donc avant de mettre intégralement ma bande ici, j'ai plié, j'ai fait un double rempli ici, un double rentré, et que j'ai pas piqué à ce stade là, mais donc je l'ai inséré en sandwich ici quand j'ai posé ma bande, voilà. Ce qui fait qu'après c'était pris là, et à la fin, donc j'ai fait ça, je sais pas si vous allez me suivre. Après j'ai fait mes manches à plat, et j'ai fini par ma couture qui part de la manche jusqu'en bas du kimono. Et c'est seulement à ce moment-là que j'ai ensuite fait ma couture, mon ourlet final. Voilà, et donc ça me donne quelque chose de très bien. Alors vous voyez que c'est pas toujours très très facile, puisque ici j'ai un tout petit loupé. Voilà, j'ai un petit décalage ici. Donc je l'ai réussi d'un côté, parce que c'est plus facile en fait à commencer d'avoir quelque chose de nickel. Mais en fait quand j'ai tout fait d'une traite, de l'autre côté ça a poussé mon tissu. Et en fait j'aurais dû, enfin tout simplement j'aurais dû changer ici le pli que j'avais fait. Ou sinon en fait ce qu'on peut faire, c'est commencer ici, aller jusqu'à, par exemple, jusqu'à l'arrière de l'encolure, reprendre après ici sa couture, comme ça on s'assure que c'est bien, et on fait en sorte de faire coïncider les deux coutures ici, plutôt à ce niveau là. C'est comme ça normalement qu'il aurait fallu faire. Bref, j'ai un petit kimono qui est super joli, il rend très très bien. Je vous montrerai aussi les photos que j'ai prises. Et voilà, je me retrouve avec quelque chose de très joli, et je trouve que c'est une bonne idée, même si on veut faire un cadeau. On n'est pas embêté ici par les histoires de taille, parce que ce kimono il vaudrait autant pour une taille 36, 38, 40, 42, 44, hein, voilà. Et si on a un petit coupon de tissu sympa, et qu'on veut faire un cadeau à un anniversaire ou en fin d'année, je trouve que ce serait une bonne idée. Je vais faire je vous disais que j'avais quelques chutes en fait de ce joli tissu que j'aimais beaucoup, et j'ai décidé de me confectionner une petite pochette. Ça fait longtemps que j'ai pas fait d'accessoires, et là j'ai pas fait d'accessoires à patronner moi-même. Voilà. Donc c'est pas facile de s'y remettre, mais voilà, il y a quelques années je vous avais dit que je faisais des accessoires, je les commercialisais même, hein, à petite échelle, hein. Et donc là, j'ai retrouvé en fait une base de quelque chose que je faisais avant. Et je me suis servi de cette base de dimension pour faire ma petite pochette. Voilà, pour utiliser quand je vais chercher mon pain, faire mes courses, aller au marché. Et pouvoir mettre mon téléphone, ma carte bancaire à l'intérieur, mes clés éventuellement aussi sur l'arrière. Et vraiment mettre le minimum de ce dont on a besoin, et que ça prenne pas beaucoup de place. Alors j'y ai fait, donc ici vous retrouvez le petit tissu que j'ai matelassé très légèrement de cette manière là. Je l'ai apposé sur un simili cuir que j'avais aussi acheté chez Papa Ours, hein, décidément. Donc voilà, je lui ai mis une jolie étiquette qui, je trouve, allait très bien, parce que j'ai quand même mis pas mal de temps pour faire cette petite pochette là par rapport à ce que j'aurais fait il y a quelques années. Good things take time, n'est-ce pas? Alors je lui ai mis ici une pression, mais si c'était à refaire, je ne remettrais pas de pression, parce que s'il y a le téléphone à l'intérieur, ça ferait un... Pour le fermer, ça peut aller sur l'écran de téléphone, donc je vais faire attention à mettre mon téléphone de l'autre côté. On a sur l'arrière, ici, une poche qui fait tout du long. On retrouve le petit tissu ici matelassé. J'ai inséré ici de quoi mettre mes petits demi-ronds. Voilà, tout ça c'est bien caché. Et donc à la fin, comme j'avais pas de sangle, alors j'ai fait ça initialement
pour, vous savez, des fois on a des sangles de sac avec des petits mousquetons qu'on peut réutiliser d'un sac à l'autre. Donc je vais essayer d'en retrouver, mais là j'en avais pas sous la main. Et donc j'ai refait dans encore autre chose, là c'est de la toile spéciale sac, mais qui est assez souple mais solide. Et je lui ai fait, hop, voilà, tout simplement une sorte de petite anse amovible. Je vais même remettre un autre petit bouton pression ailleurs pour pouvoir la raccourcir si jamais j'en ai besoin. Et évidemment, c'est également matelassé, pas matelassé mais doublé avec d'ailleurs le même tissu technique que j'ai là, et qui est un tissu qui permet de bien coulisser, on va dire. Voilà. Il est assorti bleu aussi, voilà, ici à mon téléphone. Je l'ai, voilà ma petite pochette qui m'accompagnera sûrement également sur mes périodes de vacances de cet été. Je le trouve très beau. Si jamais je veux avoir quelque chose d'un peu plus discret, et ben je peux le mettre de ce côté-là. Voilà pour ma petite pochette sur le qui concerne les accessoires. Je vais continuer au rayon accessoires pour vous parler de quelque chose que j'ai réalisé également ce mois-ci, que je vais bientôt envoyer. Donc, alors je vais partir de la base. Ma sœur aînée m'a demandé de lui confectionner un bas de pyjama du même style que celui que j'ai fait pour ma fille il n'y a pas longtemps. Je lui ai fait un pantalon à partir d'un patron que j'avais sur Etsy. J'avais fait à ma fille un pantalon avec un tissu gris à carreaux. Et ma soeur aînée est tombée dessus, elle m'a dit, il est trop beau, j'ai plus de bas de pyjama, est-ce que tu peux m'en refaire un? Bien évidemment, voilà. Donc je vais trouver quelque chose du plus naturel qu'on pouvait, et j'ai pris de la double gaze. Je continue de dire que c'est pas facile à coudre. La double gaze, voilà. Donc je lui ai fait un joli pyjama, voilà, un peu boxy, un peu souple, avec juste un élastique. Donc le pyjama, il est parfait. Et j'avais envie quand même de lui offrir pas que ça, mais dans une pochette un peu jolie. Et je crois que la pochette m'a mis plus de temps, j'ai mis plus de temps à la coudre que le pyjama d'origine. Je lui ai fait cette pochette, voilà, je vous montre, pour ranger après non seulement son pyjama, mais ce qu'elle veut quand elle est en déplacement. On retrouve un tissu que j'avais acheté chez Papa Ours aussi, un tissu breton tout en coton. J'ai doublé ma pochette avec le reste de double gaze que j'avais. Je lui ai fait à cette pochette une petite coulisse avec 2 ouvertures de boutonnière. J'ai mis ici quelque chose qui glisse bien, vous savez, ça s'appelle c'est de la queue de rat, je crois. Queue de rat. Ça glisse, donc c'est ça qui est bien aussi, parce que mon tissu ici glisse moyen. Et là, du coup, avec ça, ça glisse pas mal. J'ai mis un petit stopper ici, que j'avais en stock. Et surtout, j'ai pu lui faire, avec ma Skitch, ici, une broderie que j'ai fait sur feutrine. Donc pour faire ça, les explications, c'est sur la chaîne de By Jen, qui nous fait régulièrement, qui nous montre comment utiliser cette petite merveille. Donc, et qui dit qu'effectivement sur de la feutrine, ça fonctionne bien. Donc moi j'ai pas mal de feutrine en stock. Et j'ai fait petit bonheur. Donc voilà ce que ça donne. Regardez un peu la jolie qualité d'impression que ça donne. Voilà, je lui ai fait ici après un petit point de feston pour le mettre sur mon poupon. Et je trouve que ça lui fait presque 2 cadeaux hein, quand même. Le petit sac, je pense, sera, j'espère en tout cas, mais j'en doute pas, sera très très apprécié par ma grande sœur. Et puis bah voilà, donc ça lui fait une pochette pour son pyjama, hop, qui sert également d'emballage cadeau. Voilà. Voilà pour le deuxième accessoire que je voulais vous montrer. Vous voyez que j'ai pas chômé hein, sur ce mois-ci. Et j'en finis parce que ça, oups, c'est ce que j'ai fait hier. Je voulais juste vous montrer, je vais appeler ça une rubrique raccommodage, réparation.
Vous vous rappelez sûrement de cette petite robe de la box crafting que j'avais faite, je sais plus, elle datait de quand, c'était là au mois de décembre, je crois qu'on a eu cette box là. Donc c'est avec ce tissu très sympa, voilà, pailleté, que j'aime beaucoup. Et donc j'ai mis ma robe hier. Je me suis dit tiens, je la mets. Voilà, elle était très agréable à porter, sauf que l'encolure, ça allait pas du tout en fait. Alors le dos, l'encolure dos est en V, mais on peut pas mettre le V devant puisqu'on a des pinces poitrine ici. Et là, l'encolure qui est prévue, moi, ça me cisaille. Et puis je pense que peut-être que le tissu contribue à faire en sorte que je le supportais pas. Et donc, hier, j'ai redessiné l'encolure. J'ai coupé mon... Voilà, j'ai pris l'encolure, j'ai enlevé 5 cm et demi. J'ai redessiné sur une moitié l'encolure telle que je la voulais. J'ai plié mon tissu en deux. J'ai coupé du coup mon encolure pour qu'évidemment elle soit symétrique. Et ce matin, hop, j'ai pu finir. Alors oui, alors j'ai oublié de vous dire ce que j'ai fait. C'est qu'il y avait toute une parmenture. Puisqu'on a une parmenture ici. Et que la parmenture elle est également sur le devant ici. Donc j'ai tout décousu. La parmenture parce que j'avais fait en fait une sous-piqûre. Puis j'ai décousu aussi donc l'encolure, donc c'est sur cette partie-là, la bande je l'ai enlevée et donc je me suis retrouvée à arrêter ma parmenture ici. Voilà, et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai posé une petite bande de biais. Donc c'est du biais viscose de chez Atelier Brunette, hein, donc il est bien parce qu'il est assez souple. Je voulais pas refaire un biais en coton qui allait rigidifier trop tout ça. Celui-là il est impeccable, il est bleu nuit comme ma robe. Et donc j'ai laissé 2-3 cm de biais ici au niveau de mes coutures. Et après, en fait, je suis venue tout simplement replaquer ma parmenture ici. J'ai fait quelques points à la main. Voilà, ce qui fait que ça cache proprement ici mon biais. D'un côté évidemment et de l'autre. Et que je me retrouve dorénavant avec ma robe qui me donne une encolure qui est beaucoup plus dégagée, qui fait que je vais pouvoir la porter sans aucun problème. Voilà. Elle était encore bleue celle-là. Bon, enfin voilà, écoutez, je crois que c'est bon pour cet épisode. C'est un grand épisode. Vous l'aurez peut-être vu en plusieurs fois. J'espère malgré tout que vous aurez pris plaisir à voir toutes mes réalisations et ces nouveaux modèles que je vous ai présentés ici, parce qu'il y en a quand même pas mal. Et me dire quelles ont été vos préférences dans ce que j'ai cousu. Voilà. Je vous dis à la prochaine fois. Pour une fois, là, je ne vais pas faire de add-on de tissu pour ma prochaine pile à coudre. On va arriver pour moi sur une période de toute façon d'examen, de BTS où je suis jury d'examen. Bref, je suis un petit peu à droite à gauche. Donc je laisserai pour une fois mon mental flotter en fonction de tissus qui me viendront sous la main sans trop y réfléchir à l'avance, et vous aurez donc la surprise de ce que j'aurai cousu sur le prochain épisode d'ici quelques semaines. Voilà, en tout cas, je vous remercie encore si vous êtes restés jusqu'ici. Et puis, envoyez-moi un petit cœur bleu, voilà, en lien avec tout le bleu que j'ai cousu ce mois-ci. Ça me fera plaisir. Je comprends également qu'on n'ait pas toujours le temps d'écrire des commentaires. Moi je suis pareil. Et puis quand je regarde aussi des épisodes sur la télé, voilà, on ne retourne pas forcément écrire un commentaire. Enfin bref, vous faites comme vous voulez. Je vous souhaite une bonne continuation, un beau printemps. Et puis je vous dis à bientôt. Ciao!